Hello, bonjour à tous. Bon, ça y est, je reviens peut-être un petit peu sur YouTube vous faire quelques vidéos de mes retours de lecture. Voilà, alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ces longs mois d'absence. Voilà, j'avais besoin un petit peu de me reposer, de me recentrer sur moi-même, sur ma vie privée. Voilà, je sais pas si cette partie de la vidéo sortira dans le vlog ou pas, mais peut-être que d'ici là j'aurais pu annoncer la bonne nouvelle sur les réseaux. Donc je vous le dis aussi ici à vous, si je me suis absentée aussi longtemps, c'est qu'en fait j'attends un heureux événement. Voilà, je suis enceinte et donc ça se sait, c'est monnaie courante. Les premiers mois sont assez difficiles, bien que j'ai pas forcément à me plaindre. Voilà, j'ai juste été très fatiguée. Et du coup, mon rythme de lecture s'en est largement ressenti. Ma motivation à faire des choses aussi. Et je trouvais pas forcément intéressant de se forcer à faire quelque chose. Surtout quelque chose qui, à la base, me faisait plaisir, me donnait envie. Donc voilà, j'ai dit, priorité à moi. Et puis, on reviendra en temps voulu sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc voilà, me voilà de retour parmi vous. Au jour d'aujourd'hui, je vais bien. Ma grossesse se passe bien. Je recommence petit à petit à lire, à avoir un rythme de lecture potable, on va dire. Bien que ce soit pas forcément une course, c'est pas ça. Mais voilà, je me suis toujours dit que si je lis un livre par mois, je vois pas trop l'intérêt de vous faire des vidéos toutes les semaines. Parce que je vais pas avoir grand chose à vous partager. Que là, j'ai repris la lecture, j'en suis à 3 livres ce mois-ci, donc j'attendais en fait vraiment de voir si j'étais en mesure de vous parler de mes lectures, si j'étais en mesure de vous partager des choses intéressantes avant de vraiment revenir ici. Donc je me tente, je teste. Aujourd'hui on est mardi du coup 24 mai. On va voir ce que donne cette semaine. Je garantis pas que ce sera un vlog hyper long, que ce sera un vlog intéressant, je ne sais pas. Je reprends ça un petit peu comme un renouveau, on redémarre le vlog, on va voir ce que ça dit, ce que ça donne. Et puis voilà. Je tenais aussi à vous remercier toutes et tous pour tous les messages que j'ai pu recevoir depuis des mois et des mois. Déjà de personnes qui s'inquiétaient un petit peu de mon état et du fait que j'étais aux abonnés absents sur les réseaux, et puis aussi des messages, j'ai reçu beaucoup de messages qui me demandaient quand est-ce que je revenais faire des vidéos sur YouTube, et ça m'a beaucoup touchée parce que déjà les gens, je m'attendais pas à ce qu'ils s'inquiètent autant de mon absence, donc j'ai un petit peu culpabilisé d'ailleurs, je vous avoue, parce que je me suis dit mince, j'ai un petit peu disparu comme ça brutalement, mais voilà, c'était plus fort que moi. Et puis même ça m'a touchée aussi de voir que finalement oui, mes vidéos vous plaisent et vous étiez en attente de me voir revenir. Donc voilà, je vais essayer de m'y tenir. Je dis pas qu'il y aura une vidéo par semaine comme ça vous pouvait être le cas au tout début. Une fois de plus, je me laisse un petit peu porter. Comme vous l'avez compris, voilà, je vais avoir quand même des choses à penser et à me préoccuper dans les mois à venir. Je vais encore plus me laisser porter qu'avant. Je veux que ça reste un plaisir de venir vous parler ici lecture. Ce n'est absolument pas un devoir de faire ce que je fais là. Et voilà, il faut que ça reste du plaisir et du bonheur. Donc c'est reparti. Là je vais couper la vidéo ici. C'était juste pour introduire tout ça. Je vous reprendrai peut-être soit plus tard, soit demain pour vous parler de ma lecture en cours. Hello, aujourd'hui on est mercredi et c'est direction Arcachon pour passer la journée en amoureux.
tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 26 mai. Voilà, c'est le jeudi de l'Ascension, c'est férié, donc vous excuserez ma tête un petit peu fatiguée et de jours fériés concrètement, voilà. Je vous ai pris hier pour vous montrer un petit peu ma journée de vacances. On est allé sur la journée à Arcachon avec mon mari et Nala, notre chienne. Passer voilà, la journée, profiter du soleil et on a retrouvé la famille le soir au restaurant pour passer un bon moment. Et voilà, ça fait du bien de profiter. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir la plage pas très loin. À 1 heure de route, on y est. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt appréciable. Et voilà, aujourd'hui c'était plutôt calme. Alors hier j'ai un petit peu lu, je crois que d'ailleurs j'ai mis un plan où on me voit sur la plage avec mon livre. Il y avait beaucoup de vent, donc c'est vrai que c'est pas très agréable. J'avais pas forcément pris de quoi m'installer correctement, le petit dossier, vous connaissez, tout qui va bien. Donc j'ai dû lire peut-être une 20aine de pages et au bout d'un moment ça m'a gonflé, j'ai tout arrêté. Et aujourd'hui, journée beaucoup plus calme, voilà, j'ai fait mes petites affaires chez moi tranquillement. Et puis je me suis posée il y a à peu près 2 heures de ça maintenant pour terminer du coup rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond. Donc du coup, c'est la première fois que je vous en parle puisque je recommence à peine ces vlogs. Ça faisait une petite semaine que j'étais du coup sur cette histoire que j'ai beaucoup appréciée. J'avais besoin un petit peu pour me remettre dans un circuit de lecture, dans un rythme de lecture, vraiment de lecture doudou, de lecture facile, légère, sans prise de tête. Clairement ça fait le job, voilà, même s'il y a plusieurs reprises, même jusqu'à la fin, je me suis dit bon ben là on sait clairement ce qui va se passer, on voit les choses arriver, mais gros comme une maison, ça fait très feuilleton américain, bien que ça ne se passe pas du tout aux États-Unis, mais voilà, ça fait très vraiment, sans aller dans la romance parce que c'est pas du tout une romance, mais voilà, ça mêle un petit peu tout ça, donc c'est en fait, je vous lirai le résumé, mais ça raconte de la vie de Evie, donc qui est une jeune femme qui est en couple et qui vit à Oxford. Oui, c'était ça. Qui vit à Oxford avec son chéri et le fils de son chéri, qui voilà, a une vie pas franchement passionnante ni trépidante. Elle fait un job qu'elle aime pas. La vie avec son mec, bon voilà, elle pense l'aimer, mais c'est pas non plus trop ouf. Et jusqu'au jour en fait où sa tante vient à décéder et elle va hériter du café de sa tante voilà, dans lequel elle a énormément de souvenirs partagés avec sa tante, de souvenirs d'enfance aussi parce qu'elle y passait ses vacances. Elle s'attendait pas du tout à hériter de ce café. Et elle va tout plaquer pour du coup aller s'en occuper. Et autant vous dire que ça va pas être de tout repos, ça va, voilà, il va y avoir des hauts et des bas, elle va rencontrer des déboires, il va lui arriver plein de choses, bonnes comme mauvaises. Voilà, en gros, concrètement, on voit, voilà, on voit tout arriver. C'est pas de, comment dire, de la littérature suggestive. C'est voilà, tout est écrit d'avance, on va dire. Mais ça fait du bien. Enfin, clairement, moi, j'avais qu'une envie, c'était de retrouver ces personnages. Elle se fait une grande bande de potes qui vont aussi devenir, du coup, ses collègues de travail, hein, pour certains. Et clairement, moi, c'est le genre de bouquin qui me donne envie de tout plaquer. De plaquer mon boulot, de plaquer, pas mon mec, hein, parce que ça se passe très bien avec lui, mais de plaquer, voilà, cette vie un petit peu métro boulot dodo pour vraiment partir faire quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait envie. Et c'est un petit peu le rêve qu'un jour j'espère que je verrai se réaliser, de pouvoir ouvrir ma propre librairie un jour. Mais voilà, c'est vraiment le genre de roman qui me fait dire oh là là, moi aussi j'aimerais vivre ça. Bon, voilà, maintenant il faut bien avoir conscience que c'est une histoire très bien racontée, mais voilà, tout ne se passe pas forcément comme dans les livres. Donc on va laisser ça au livre et à cette histoire-là. Mais voilà, c'était vraiment très appréciable. Puis même le cadre, ça se passe du coup en Cornouailles. On est en bord de mer, tout est très bien décrit, l'ambiance. Donc on est une période un tout petit peu avant l'été, au printemps à peu près. Donc c'est pas non plus une ambiance ultra pluvieuse ou ultra grise. Voilà, il fait beau, il commence à faire un petit peu chaud, ils vont se baigner, ils apprennent à faire du surf. Les soirées commencent aussi à être assez longues, donc voilà, ils profitent de tout ça et le café résonne vraiment, enfin, et du moins est décrit comme vraiment un endroit très cocooning, où les gens aiment se retrouver, où les gens voilà, viennent partager des bons moments, boire un café, manger, alors je sais plus, j'ai déjà oublié le nom,
J'arrivais jamais à le lire correctement, je pense qu'il n'y a pas une seule fois où je l'ai lu correctement. Si j'arrive à vous le retrouver, c'est une spécialité des Cornouailles, ça fait penser à des beignets en fait fourrés, enfin des beignets, comme des mini tourtes en fait, fourrées. Ça a l'air super bon comment c'est décrit, franchement j'avais qu'une envie, c'était de croquer dedans. Mais non, je vais pas arriver à retrouver. Donc voilà. Et à chaque fois, c'était un nom où je n'arrivais pas à le lire correctement. C'est quand même, voilà. Non, je vais pas arriver à vous les retrouver, c'est pas grave. Donc voilà, c'était une très très bonne lecture. Bon après, je pense que ça restera pas dans mes lectures phares de l'année ou de toute ma vie. Juste, ça m'a fait du bien et je suis contente parce que j'avais pas peur, mais j'appréhendais un petit peu de me relancer dans des grosses briques, bien que ça n'en soit pas forcément une, hein, il fait 420 pages. Mais c'est vrai que j'avais besoin en fait de petits livres, de petites lectures qui voilà, m'aident à avancer, m'aident à reprendre un rythme parce que c'est vrai que ben, là, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas apprécié une lecture, que j'avais pas lu comme ça. Là, sur les dernières semaines, du coup, sur le mois de mai, je suis à 3 livres, ce qui est vraiment très très bien parce que du coup, sur les derniers mois, j'ai rien lu. Enfin, vraiment, il n'y avait rien qui me tentait, il n'y avait rien qui fonctionnait avec moi. J'avais essayé de me remettre à lire avec La disparition de Stéphanie Meller de Joël Dicker. Clairement, ça l'a pas fait non plus. J'en ai même pas lu la moitié que j'ai dit, bon, mais là, ça prend pas. Pourtant, j'adore Joël Dicker, j'adore tout ce qui est un petit peu... Oh, pardon. Excusez-moi. J'adore tout ce qui est un petit peu, voilà, polar, thriller, etc. Mais là, ça prend pas, ça ne prenait pas, ça ne voulait pas. Donc, j'ai dit, il faut que je prenne des petits livres, des petites choses légères, des petites choses où je vais voir que j'arrive à enchaîner les pages sans problème, en fait. J'ai vraiment eu un blocage. D'ailleurs, je pense que je ferai une sorte de sondage, je sais pas, j'en parlerai sur Instagram, je pense vraiment. J'ai connu la panne de lecture et c'était la première fois de ma vie. Donc dites-moi en commentaire, vous, si ça vous est déjà arrivé et comment est-ce que vous vous en êtes sortis, parce que moi, c'était la première fois, réellement, que je vivais une panne de lecture. Ça ne m'était jamais arrivé. Voilà, j'ai toujours lu depuis que je suis petite, depuis que je sais tenir des choses dans mes mains, j'ai un livre à la main. Et là, ben, clairement, ça m'a manqué, vraiment, vraiment. C'est pas que ça me rendait triste, parce que quelque part, bah, c'était un choix. J'y arrivais pas, je me forçais pas, je n'avais pas envie, bref. Mais il y avait toujours cette part de moi où quand j'étais dans ma chambre, enfin dans la bibliothèque, le bureau où il y a la bibliothèque, je me retrouvais dans cette bibliothèque remplie de livres qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être lus. Et j'étais là, mais ça me manque en fait, j'ai envie, mais sauf que non, il n'y avait rien qui accrochait. Donc dites-moi vous si ça vous est arrivé, comment vous avez réussi à passer ça. Moi j'ai essayé plein de choses, en passant de me mettre devant la bibliothèque et de prendre le premier livre qui me venait à voilà, lire des plus petits livres, des petites choses doudou. Moi je pense que visiblement c'est ça qui a fonctionné pour moi. J'ai lu du coup Luna de Serena Giuliano et j'ai lu quoi? Ah zut, je me rappelle plus. J'en ai lu un autre. Bon, je vous le redirai au pire. Donc il y a celui-ci aussi, donc Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond. Et donc voilà, là je me retrouve du coup à avoir fini cette lecture et je me suis placée devant ma bibliothèque et je me suis dit, bon, comme là t'as enchaîné 3 lectures un peu doudou, un peu cosy, c'est bon, stop, j'en ai marre, j'ai envie de passer vraiment à un autre style. Et je me suis laissée porter. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui te fait envie là devant ta bibliothèque, devant ta palle, parce que j'ai beaucoup de livres en attente d'être lus. J'ai hésité entre plutôt un roman historique ou un polar thriller. Et je me suis laissée tenter par Mad de Chloé Esposito. Voilà, c'est aux éditions Pocket. Donc là, on est plus du coup sur un thriller. Hein. Je vais vous lire la 4e de couverture. Donc c'est Alvie. C'est l'histoire d'Alvie. Alvie est une catastrophe ambulante sans avenir, virée de son boulot et même de son appartement par ses colocataires. Tout le contraire de sa sœur jumelle, Bess, qui réside dans une somptueuse villa de Taormine en Sicile avec son mari, un superbe italien et son adorable petit garçon. De quoi lui donner des envies de meurtre. Alors, quand Alvie reçoit un appel de sa sœur qui lui propose un vol en première classe pour la rejoindre, elle ne saute pas immédiatement de joie, avant de céder à l'appel du luxe et du soleil. Mais la gentillesse n'est pas gratuite. Bess lui demande de se faire passer pour elle le temps d'un après-midi. Cet échange d'identité est la première étape d'un tourbillon diabolique. Donc je l'avais acheté l'année dernière, mais c'était après l'été.
Et comme je suis une lectrice saisonnière, j'ai dit je ne peux pas le lire en automne, c'est pas possible, donc je le lirai l'été prochain. Et en fait c'est une, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est une trilogie. Le prochain, le suivant en fait c'est Bad. Il y a Mad, Bad et le dernier je ne me rappelle plus. Je cherchais mon téléphone mais il est là pour chercher sur internet. Je sais que Bad est aussi sorti aux éditions Pocket. Je sais pas si le dernier est déjà sorti en poche ou pas. Mais il me semble qu'il y en a 3. Hein. Je veux pas dire de bêtises mais moi j'ai pas le truc. Là il parle que de Mad, Bad et il me semble qu'il y en a un dernier. Si je retrouve l'info je vous dirai. Ah, j'aime bien. Alors attendez, comment c'est fichu? Il y a des parties en fait, je sais pas si vous allez voir, avec les 7 péchés capitaux. Chaque partie a un nom d'un péché capital. Péché capital, c'est bizarre de dire comme ça. Bon bref, voilà, du coup on va voir ce que ça donne. Il fait 520 pages, bon, une centaine de pages de plus que celui que je viens de lire. Mais il me tentait bien, voilà, on repart sur un petit thriller qui est quand même mon genre de prédilection. Hein. C'est vrai que moi je suis plus attirée par ce genre d'histoire. Donc on va voir ce que ça dit. La 4e de couve me fait très envie. Donc voilà, on va voir ce que ça dit. Je vais pas le commencer tout de suite parce que là il est 4 heures. Il faut que dans 1 heure je sois partie. Je vais chez ma soeur ce soir, enfin cette fin d'après-midi et ce soir. Donc je vais aller me préparer. Demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire. Peut-être que je le commencerai ce soir en me couchant, hein, c'est possible ça par contre. Peut-être pas rentrer très tard, donc j'aurai peut-être le temps de lire un peu. Ah, le soleil! Bah dis donc, il se cache un peu aujourd'hui. Ça fait plaisir de le voir. Donc voilà, peut-être que demain j'aurai peut-être le temps de lire un peu. On a prévu d'aller faire quelques tours en boutique. Repérer des petites choses pour la chambre du futur bébé. Il va falloir commencer à y songer. Et voilà, l'après-midi peut-être aussi. Et demain soir, je ne suis pas chez moi non plus. Enfin voilà, je ne sais pas. Concrètement, je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Comme je l'ai dit aussi en début, en introduction de ce vlog, je continue de me laisser porter. Et puis voilà, je vous dirai ce que j'ai... quand est-ce que j'aurai commencé ma lecture. Je vais y arriver. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus tard. Juste pour vous dire un truc, j'ai regardé sur internet du coup. C'est bien en 3 parties. Mad, Bad et Dangerous, le dernier. Mais je suis pas sûre qu'il soit sorti encore aux éditions poche. Voilà, c'était tout. Bisous. Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi 28 mai. Donc je suis chez moi, je devais aller ce matin, en fait j'étais censée aller retrouver mes copines du book club des Bordelaises à Bordeaux. Et en fait je me suis réveillée très fatiguée avec des douleurs au bas du ventre. Et voilà, j'ai préféré rester tranquillou à la maison parce que je me sentais vraiment pas de prendre la voiture, même si je suis pas très loin de Bordeaux, mais voilà, j'avais pas forcément envie de trop forcer, donc je reste tranquille. J'ai été un peu déçue parce que ça me fait toujours beaucoup de bien et forcément très plaisir de retrouver mes copines pour partager de bons moments autour de la lecture, autour d'un bon petit thé aussi et de quelques gourmandises. Mais voilà, il faut savoir aussi s'écouter et j'apprends petit à petit. C'est quelque chose que je ne sais pas du tout faire et que je pense la grossesse va m'apprendre à faire. Donc voilà, je suis à la maison, il fait un temps juste splendide. Je vais en profiter du coup pour avancer dans ma lecture de Mad de Chloé Esposito, que j'ai quand même bien avancé. J'ai lu 190 pages. Je change de bras, ça fait mal. Toujours bien accompagnée. Hein. J'ai lu presque 200 pages en 2 jours. J'accroche, mais vraiment
hyper bien. C'est très rythmé, la plume est bourrée d'humour. Et c'est un scénario que je n'avais encore jamais vu. Là j'en suis vraiment, donc pour un petit peu le contexte, en gros c'est l'histoire de sœurs jumelles. De sœurs jumelles, une qui a tout réussi dans sa vie, qui est mariée à un millionnaire, qui vit en Sicile dans une villa de rêve, qui a tout pour être heureuse, en gros, voilà, l'argent, le luxe, le beau mec, l'enfant parfait, la maison parfaite, les domestiques, tout qui va bien. Et à côté, sa sœur jumelle, qui est un petit peu rebut de la société, qui n'a pas vraiment de logement, qui n'a pas vraiment de boulot, qui fait tout et n'importe quoi, qui enchaîne les mecs, enfin vraiment, voilà, les opposés. Et en fait, ces deux sœurs ne se parlent plus. On sent qu'il y a une histoire, une embrouille un petit peu ancienne. Et un jour, il y a l'une des deux sœurs qui va appeler Josiette, parce que mon mari est en train de couper la haie. Si à tout moment il a besoin de moi, je vous lâche et j'y vais. Donc je disais, la sœur parfaite un jour téléphone, ou envoie un mail plutôt à son autre sœur, en lui demandant de venir la rejoindre en Sicile, dans sa maison, parce qu'elle a trop envie qu'elle découvre sa vie, qu'elle rencontre son enfant, et qu'elle lui manque trop, et qu'il faut absolument qu'elle se revoie, etc. etc. Bon, la sœur qui est un peu paumée n'a pas vraiment envie d'y aller, et puis finalement, par une succession d'actions du destin, se retrouve en Sicile pour comprendre qu'en fait sa sœur veut qu'elles échangent leur personnalité et leur personne le temps d'une journée. J'en suis là. Il se passe déjà plein de choses, mais dès les premières pages on est embarqué. C'est bourré de rythme, c'est bourré d'humour, c'est bourré de phrases moi qui me font sourire en fait, sans que ce soit forcément une histoire drôle. Ça n'a rien de drôle, c'est voilà. Il y a beaucoup de choses quand même, c'est très sérieux comme sujet, mais voilà, c'est tourné avec beaucoup de dérision. Et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que j'accroche autant. Donc là, il me tarde de m'y remettre. Je vous ferai un petit point peut-être demain. Je sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai ma maman pour la fête des mères qui vient à la maison. Mais j'essaierai de vous reprendre. Si c'est pas demain, ce sera lundi pour déjà clôturer ce vlog et pour vous faire un point sur cette lecture. Voilà, bon, j'espère en tout cas que vous passez vous un bon week-end et puis je vous reprendrai plus tard. Ciao! Les vacances c'est fini, retour au boulot. Hello, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 30 mai. J'ai toujours du mal avec les dates, je suis obligée de réfléchir à chaque fois, c'est terrible. Et je viens du coup clôturer cette semaine de vlog qui j'espère du coup sortira samedi pour le grand retour. Voilà, aujourd'hui c'était la reprise du boulot. C'était bien les vacances, j'étais bien à la maison. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, il fallait bien y retourner à un moment ou à un autre. Mais voilà, ça m'avait pas forcément manqué, surtout le trajet. Et voilà, et donc là je reviens du coup ce soir, j'ai pas pu vous prendre hier parce que hier c'était la fête des mamans. Et du coup j'avais la mienne à la maison. Et voilà, et puis j'avais pas forcément grand chose à vous raconter puisque j'ai fini hier soir, alors je sais pas quelle heure, ce livre. Voilà, c'était Mad de Chloé Esposito. Je l'ai clairement dévoré. Franchement, je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Jeudi ou vendredi, je sais plus. Mais je l'ai défoncé. Ça fait du bien. Ça me fait plaisir. Et alors, c'est très particulier parce que même si je l'ai défoncé, je m'attendais pas du tout à cette histoire-là. Et j'ai été très surprise. Et du coup, je sais pas, j'arrive pas à dire si je suis surprise dans le bon ou dans le mauvais sens. En fait la quatrième de couverture, je pense que finalement elle est hyper ouverte et on peut se faire vite une idée. Je sais pas si je vous l'avais lu, non, je crois que je vous avais fait vite fait un pitch, je vais vous la lire. Alors, Alvi est une catastrophe ambulante sans avenir, virée de son boulot et même de son appartement par ses colocataires. Tout le contrat de sa sœur jumelle Bess, qui réside dans une somptueuse villa de Taormine en Sicile avec son mari, un superbe italien et son adorable petit garçon. De quoi lui donner des envies de meurtre. Alors quand Alvi reçoit un appel de sa sœur qui lui propose un vol en première classe pour la rejoindre, elle ne saute pas immédiatement de joie, avant de céder à l'appel du luxe et du soleil. Mais la gentillesse n'est pas gratuite. Bess lui demande de se faire passer pour elle le temps d'un après-midi. Cet échange d'identité est la première étape d'un tourbillon diabolique.
moi, j'ai de suite été attirée par la quatrième de couve parce que je me suis dit, voilà, ça peut être hyper... Enfin, je voyais pas trop où est-ce qu'elle voulait nous emmener, l'autrice, avec cette histoire de... Vous êtes sur ma table à repasser, je suis désolée. Avec son histoire de jumelles, tout ça, double identité. Enfin, moi, je m'étais fait tout un pitch. Et finalement, bah, pas du tout. Alors, c'était très bien aussi, hein, la manière dont elle l'a amené. Et au final, la voie qu'elle a choisi d'emprunter est très très bien. Et ça fonctionne. Enfin, il y a aucun souci. Mais je m'attendais pas à ça. Voilà, j'ai été surprise. Mais j'arrive pas encore à savoir si dans le bon ou dans le mauvais sens. À mon goût, il y a des fois... Il y a parfois un peu trop de scènes... soit de sexe, soit un peu gore, sanglante, etc. Je pense que voilà, il y avait des passages qui nécessitaient pas forcément à ce qu'on s'éternise trop là-dessus, ou alors qui nécessitaient pas forcément en tout court d'exister. Bon voilà, après ça fait partie du truc, mais en fait j'ai du mal parce que comme la quatrième de couverture est hyper ouverte, j'ai du mal à vous en parler sans... Ah, parce que j'ai peur de vous spoiler si vous êtes intéressé pour le lire. Après, tout ce que je peux vous dire par contre, c'est que la plume est très dynamique. Ce sont des phrases courtes qui donnent du rythme. Et en fait, donc c'est, on est à la première personne, on est vraiment à la place d'Alvi. Et en fait, elle a le don de tout tourner en dérision. Tout est sujet à, voilà, à rire, à prendre au second degré, rien n'est grave. Voilà, elle est du genre à prendre son courrier une fois tous les 15 jours et puis revoir des lettres de relance d'huissier, de machin, de ceci, de cela, de même pas les ouvrir, de les donner au premier clodo qu'elle va trouver au coin de la rue en se disant de toute façon je m'en fous. Voilà, c'est vraiment ce genre de personnage-là qui a presque une haine viscérale pour sa sœur jumelle Bess et qui décide quand même de se laisser tenter, comme le dit la quatrième de couverture, par du coup son appel et l'appel du luxe et du soleil, parce que de toute façon elle est virée de chez elle par ses colocs, elle a été virée de son boulot aussi, elle a plus de pied-à-terre, elle a une pauvre valise avec des fringues sales qui traînent depuis des semaines et des semaines qu'elle n'a jamais nettoyées, donc de toute façon elle n'a plus rien à perdre. Elle y va, elle va en Sicile, et à partir de là, ça part en live. Clairement ça part en live total. Mais une fois de plus, franchement, c'était surprenant. En fait, je pense qu'il y avait tellement de possibilités pour l'autrice de faire quelque chose avec cette idée de on échange nos identités et ça va partir en cacahuète. Ouais, bon, mais là, clairement, c'était pas la voie facile, je pense. Voilà, moi, je trouve. Après, c'est mon avis, je sais pas. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez, s'il y en a certaines ou certains d'entre vous qui l'ont déjà lu, ce que vous en avez pensé, si vous aviez vu venir les choses, parce que moi, clairement, pas du tout. Et jusqu'au bout, alors si la toute fin, vraiment les 10 dernières pages, voilà, j'ai cramé ce qui allait se passer, mais bon, on peut pas dire que ce soit vraiment, que j'ai vu vraiment des dons de voyance, hein. Mais sinon, tout le long, franchement, ça se lit très très bien, enfin, j'ai beaucoup souri, beaucoup ri, c'était assez facile à lire, ouais, j'ai pas senti les 500 pages passer, très honnêtement, voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. La fin est très ouverte aussi, on sait qu'il y aura un deuxième, ça appelle au deuxième sans problème. Maintenant je me méfie un peu parce que je sais pas trop. Je me dis qu'il y a 3 tomes et je vois pas trop où est-ce qu'elle va aller en 3 tomes. Maintenant comme j'ai été hyper surprise par la tournure de l'histoire de celui-ci, je me dis je peux tout aussi bien être surprise par les 2 autres tomes. Donc je pense que je les prendrai, pas de suite, mais je pense que je me les achèterai. Le suivant c'est Bad, je crois que ça je vous l'ai dit. C'est Bad qui est déjà sorti aux éditions poche, enfin aux éditions Pocket, mais en format poche. Et le dernier c'est Dangerous, donc je ne sais pas s'il est sorti en format poche celui-ci. Mais voilà, par contre ça va être très compliqué si je lis la suite de vous en parler parce que rien dans la quatrième de couverture ne laisse transparaître ce que va faire, ce que va devenir Alvi, ce que va devenir sa sœur, comment va prendre, enfin quelle tournure va prendre sa vie. Et du coup, je ne peux rien vous dire parce que sinon je vous spoil complètement l'histoire et ce serait trop dommage, vraiment. Moi, vraiment, j'ai passé un bon... Alors, ces thrillers... En fait, le côté dérision et humoristique de la plume de l'autrice me fait pas forcément penser à un thriller, mais ça en est un, clairement. Mais voilà, c'est pas... Enfin, si vous avez jamais lu de thriller, enfin, si vous avez peur d'avoir peur en lisant ce livre, pas du tout, ça fait pas peur. Il y a quelques scènes un petit peu gore, un petit peu sanglantes, voilà, faut pas être trop chaud non plus, mais ça se lit bien, franchement, c'est pas... Il y a beaucoup plus compliqué en thriller à lire que celui-ci.
Donc voilà, j'étais ravie de pouvoir le terminer hier. Ouais, je l'ai fini hier soir. Et j'ai voulu commencer un autre livre, mais clairement, comme j'ai passé ma journée quasiment de samedi à lire, plus une bonne partie de mon après-midi hier aussi, bon, j'ai eu besoin de faire une petite pause. Du coup, j'en ai sélectionné un que j'ai pas commencé. On verra si c'est celui-ci que je garde ou pas. Dans tous les cas, je vous en parlerai bien évidemment plus tard, puisque là, je vais clôturer ce vlog. Je sais pas s'il sera long ou pas, s'il sera intéressant ou pas. On verra bien, c'est une reprise. Et puis voilà. Donc du coup, j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment, que vous êtes content de me retrouver, parce que moi en tout cas j'ai été ravie de pouvoir reprendre un petit peu la caméra tout au long de cette semaine pour partager un petit peu tout ça avec vous. J'ai encore plein de choses à vous montrer, à vous parler, parce que pendant mes mois d'absence, j'ai quand même continué à recevoir des petites choses. Et je compte vous en parler parce que j'ai envie de partager ça aussi avec vous. Il n'y a pas de raison. Et voilà, moi ça me fait plaisir de revenir ici. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si les vlogs seront faits de manière régulière. Je ne sais pas s'il y en aura toutes les semaines. Je ne vous promets rien. Je ne sais pas. Voilà, je vais me laisser porter en fonction de la fatigue, en fonction de si j'ai des choses aussi à vous raconter ou pas. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, voilà, de comment je me coiffe, comment je repasse. Enfin, tout ça, on s'en fout. Hein. Donc, si je lis pas, ça sert à rien que je vienne vous blablater ici. Voilà, sur ce, j'arrête de parler, je vous laisse, je vous souhaite de passer un bon week-end parce que comme vous verrez cette vidéo, il sera samedi ou dimanche ou même plus tard, mais voilà, elle sortira samedi. Je vous souhaite de passer un bon week-end, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.